Réalisateur, scénariste, mais aujourd'hui c'est le stand-upper que nous recevons, monsieur Mathieu Rocher. Applaudissements s'il vous plaît. Je peux pas trop te parler là, je suis au travail. Ça vous arrive des fois de croire qu'une personne elle est très fatiguée, alors qu'en fait, pas du tout. Elle est juste moche. Moi, ça m'arrive tout le temps. Les gens qui croient que je suis fatigué. Des fois, les gens ils croient que je fume et tout. Je sais pas pourquoi. Aucune idée. Franchement, rien de plus triste qu'un mec de 43 ans qui a arrêté de fumer de l'herbe parce qu'il sait plus où en acheter. Donc, si quelqu'un a un plan là, on peut se voir à la sortie. Alors vous craignez rien parce que j'ai bien regardé dans toute la salle, il y a une seule personne qui a une tête de flic et elle est sur scène. Donc, sinon, au coiffeur, j'ai demandé la coupe de Karim Benzema, alors je sais pas si ça se voit. Moi, j'arrive pas à voir. Et je sais pas pourquoi, quand j'ai dit Benzema, le mec, il a entendu Darmanin. Darmanin, il aurait exactement cette tête s'il bossait à la BAC de Barbès, tout en contrôlant un réseau de dealers après les avoir violés, bien sûr, en échange d'un appart. Parce que chacun son truc. On est qui pour le juger? Eh ben on est ses employeurs. C'est un peu triste d'ailleurs parce qu'on paye son salaire et on le loge. Bien, hein, Place Vendôme, mais on peut pas le virer, quoi. Petit malaise là. Vous sentez cette ambiance, ce truc dans la pièce, cette impression d'être unis tous ensemble dans l'échec et la naïveté? Eh ben cette sensation, elle porte un nom, les amis. Elle porte un nom scientifique et ce nom, c'est la gauche. Laissez pas les copines toutes seules applaudir comme ça. On est ensemble. Alors, on n'arrive à rien, hein, mais on est ensemble. Voilà. C'est un extrait de mon prochain spectacle qui s'appelle Le Général de gauche. Sinon, pour parler d'un sujet plus rigolo, il y a 3 ans, ma femme a eu un cancer. Elle va très bien, elle est guérie, donc personne ne va mourir pendant ce sketch, je vous rassure. Il y a 3 ans, on a débarqué à l'hôpital, et là, premier jour et tout, on débarque et on voit, il y a des blancs, des noirs, des arabes, des asiatiques. Donc déjà, le cancer ne discrimine pas. Mais est-ce que ça rend vraiment sympathique? Après le traitement, c'est 1 an de rayon, chirurgie, chimio et tout, chimio, tout ça. Et au bout d'un an, quand même, j'ai réalisé un truc. Au bout d'un an, c'est que tous les jours, avec ma femme, on a rigolé au moins une fois. Et tous les jours, on a été heureux au moins un petit moment. Voilà. Là, comme ça, on dirait un peu une pub pour le cancer. Mais en fait, c'est plus une pub pour ma femme. Et d'ailleurs, j'ai demandé en mariage, comme ça, au milieu du traitement. Elle m'a dit ouais, cool, super. Plus tard, j'ai pas envie de me marier toute chauve. Et moi, j'ai fait ouais, cool, super. Moi, j'ai pas envie de me marier tout seul. Après le traitement, t'as vu, c'est pas ouf, t'as plus de cheveux, tu perds tes forces, tu passes ton temps à jouer au Scrabble. C'est un peu le 3e âge, mais sans le pouvoir d'achat, quoi. Après, le seul avantage concret cool quand t'as un cancer, c'est que t'as le taxi gratuit, illimité, mais seulement pour aller à l'hôpital. En même temps, quand tu montes dans le taxi comme ça avec tes jaunes et que t'as plus de sourcils, tu peux aller que dans 2 endroits, quoi. C'est soit l'hôpital, soit un épisode des Simpsons. Et ma femme, elle est restée tellement longtemps à l'hôpital qu'à la fin de l'année, mon fils, il m'a offert un bracelet à la fête des mères. Ce bracelet, je l'ai perdu. Parce que je suis une mauvaise maman, voilà. Une daronne en carton. C'est moi.
Une fois à l'hôpital, je me rappelle, je suis rentré dans la chambre de ma femme. Elle était en train de se coiffer avec un foulard que je connaissais pas et que je trouvais pas très joli. Et moi, comme j'essaie tout le temps d'être marrant, un peu comme maintenant, tu vois. Et je rentre dans la chambre et je fais « Wow, qu'est-ce que c'est que ce délire Jack Sparrow par rapport au foulard ?» Je fais « Hey, c'est pas parce qu'il y a des têtes de mort partout dans les couloirs que toi, t'es forcément devenu pirate. » Et là... Applaudissez pas ça, putain. Et j'étais content de ma vanne et tout. Et là, ma femme, elle se retourne et c'est pas ma femme. Oups, je me suis trompé de chambre, voilà. Et là, la meuf, elle se retourne. Au lieu de me chasser, elle fait « Bah oui, c'est bon, c'est un cadeau qu'on m'a fait, je fais ce que je veux, ok ?» Elle fait ça alors qu'elle a pas de cheveux et tout, putain. Et là, je me dis... c'est horrible, tu vois, je me mets à sa place, je me dis « Putain, la pauvre, déjà, elle a un cancer, et en plus, elle a un connard qui rentre à n'importe quelle heure de la journée dans sa chambre et qui critique son look, tu sais, comme Karl Lagerfeld. » Ma chérie, tu es grotesque. Ce textile me dégoûte. J'en voudrais même pas de litière pour choupette. C'est quoi que tu as comme maladie? Un cancer du look? Arrête de pleurer, tu fais une tête d'enterrement. C'est insupportable. Je vais devoir arrêter cette imitation. Après et tout, je rentre en tram et tout, je me dis c'est horrible, et puis je me dis putain, mais en fait ça aurait pu être pire. Imagine, je rentre dans la chambre, je trouve le foulard incroyable, et je demande la meuf en mariage à ce moment-là, et elle se retourne, elle voit ce que vous voyez, elle voit la chemise et tout. Elle dit oui, tu vois, et là moi je suis trop gêné pour lui dire que je me suis trompé de chambre, donc je suis obligé de l'épouser, tu vois. Et je suis là tous les jours dans les couloirs avec ma nouvelle femme, et tous les 2 minutes on croise mon ancienne femme parce qu'elle habite dans la chambre d'à côté, tu vois. Chérie, c'est pas ce que tu crois, je me suis juste trompé de chambre. Bon, en même temps, j'ai vu ces résultats. Dans 2 semaines, on est tranquille. Merci de m'avoir écouté, c'était Mathieu Rochet.